Pour l'épisode du jour, j'ai décidé de vous présenter un mouvement artistique, l'op art ou art optique, au travers d'un artiste plutôt qu'une œuvre en particulier. L'op art ou l'art optique est un mouvement artistique qui s'est développé à partir des années 60. Lorsqu'on regarde des œuvres de ce mouvement, on perçoit qu'il utilise des formes et des couleurs pour créer des effets qui exploitent les failles de nos yeux, les limites et qui transcrivent des illusions ou des jeux d'optique. Les œuvres d'op art sont essentiellement abstraites. On a une impression de mouvement qui place le spectateur dans une situation instable. Les œuvres d'op art sont parfois gênantes, déstabilisantes et peuvent plaire ou non. On peut ressentir un certain vertige à leur contact. L'op art se distingue de l'art cinétique car il n'y a pas de moteur. C'est l'œil du spectateur qui joue ce rôle et révèle des illusions d'optique qui semblent être en mouvement. Il est un artiste qui ressort quand on parle d'op art, c'est bien Victor Vasarely. Né en Hongrie en 1906, il commence sa carrière comme membre de l'école du Bauhaus, célèbre école d'architecture et arts appliqués, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Victor Vasarely réalise de nombreuses œuvres comme ses célèbres zèbres en 1938. Vasarely était un adepte de l'art pour tous et réfutait l'idée selon laquelle l'art était réservé à une élite. C'est de cette manière que son art a investi la pop culture à partir des années 60 et s'est vu dans la publicité notamment en couverture de livres ou encore sur la pochette du disque de David Bowie, Space Oddity. On lui doit également l'évolution du logotype de Renault dans les années 70. Oui, oui, les voitures Renault. Étant décédé en 1997, les œuvres de l'artiste ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Il nous est donc impossible de diffuser les images des œuvres qui vont être mentionnées. En revanche, vous pouvez facilement les trouver sur Internet. N'hésitez donc pas à aller les rechercher. Vasarely semble marquer fortement et être intéressé par l'astronomie et les sciences de manière plus générale. En 1957, il réalise Vega, qui marque un tournant et le début d'une période intense pour lui, le noir et le blanc. Vega est nommé ainsi d'après l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Un autre exemple de réalisation faisant écho à l'astronomie, c'est son œuvre Orion gris de 1969. Rappelons à cette occasion qu'Orion est également une constellation du ciel de l'hémisphère nord que l'on peut observer très facilement en hiver. Autre détail intéressant, en 1982, un ensemble de 5 sérigraphies de l'artiste est emporté par le spationaute français Jean-Loup Chrétien à bord de la station spatiale orbitale soviétique Salyut 7. Jean-Loup Chrétien est le premier Français à être envoyé dans l'espace. Au travers d'œuvres comme Vegatech, Vega 200, Vasarely cherchait à évoquer, selon les historiens de l'art, et je cite, l'univers insaisissable des galaxies, les pulsations cosmiques ou encore la mutation biologique de la cellule. Si les œuvres de Vasarely sont parfois dérangeantes car troublantes pour notre œil, elles sont connues de tous. On remarque fortement au travers de ses œuvres ses recherches sur les formes géométriques et les couleurs pour obtenir ces fameuses illusions de mouvement, ces fameuses illusions d'optique. Il cherche à casser la rigueur géométrique par des jeux de contraction et d'expansion. Quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Plutôt Braque, Ah d'accord. Vasarely. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les sciences et l'art, les sciences dans l'art. À bientôt!